5 heures du matin en Algérie. Ces paysans musulmans retournent vers leur ancien village. Ils sortent du camp d'hébergement, du camp de regroupement de Rio Salado en Oranie. Voici le camp. Ces gourbis, ces ruelles. Il y a 2 millions de musulmans regroupés comme ça dans toute l'Algérie. Voilà 5 ans, l'armée décidait de faire le vide dans le bled. Elle a évacué les villages isolés et entassé les habitants dans des camps protégés, comme celui-ci. La lutte contre les félagas devait s'en trouver facilitée. Et puis voilà 2 semaines, à l'ouverture de la conférence d'Évian, la France a décidé seule de faire la trêve. Dans un grand nombre d'arrondissements, les musulmans peuvent désormais retourner chez eux, comme ceux-là, qui retournent vers Messada, un village d'Oranie, près de la mer, parmi les vignes. Avant-hier, nous avons passé une journée avec eux. Un de ces musulmans nous a dit « Les Français ont cassé ma maison, mais ils ont respecté ce marabout. Dieu merci, ils s'y connaissent en art. » Il a ajouté « Les félagas, eux, ils m'ont pris mes 2 fils. Ils s'y connaissent en hommes. » Aujourd'hui, à Messada, il n'y a pas 36 façons d'être heureux. La trêve, pour eux, c'est ça. Un peu de vie qui reprend, petit geste par petit geste, et puis un vieil homme assis dans la paille. Vous avez des enfants? Il y en a, oui. 2. Il y en a 5. 5 mes enfants. 2, un il est prison 5 ans, et l'autre 8 mois. Vous êtes en prison 5 En prison, ans, oui. et un autre 8 mois en Oui, prison. oui. Et maintenant, où sont-ils, vos enfants? Je sortais, mais même à côté de moi, chez moi. Ah, ils sont sortis de prison. Oui. Vous avez entendu parler d'une conférence à Évian? Mais j'ai entendu, mais j'ai bien content. À Messada, la trêve, c'est aussi ça, les vignes, les premières tomates qu'on espère, un vélo qui ne sert plus à fuir, et puis aussi le plaisir d'entendre grincer sous sa semelle la terre de ces vignes. Il n'y avait que ces paysans et nous, de simples musulmans qui acceptaient de parler. Pour nous, la preuve que la trêve existe, c'est que nous pouvons vous faire entendre ça. Alors, c'est chez vous ici, monsieur Yossine? Oui, C'est votre maison? oui. Et qu'est-ce qu'on aperçoit par la fenêtre, là? La fille, c'est moi. Je travaille tous les jours ici. Mais vous n'habitez pas ici? Non, c'est bête à Rio Salado. Et pourquoi n'habitez-vous pas ici? Parce que tout les casse ici. La maison, tout c'est les casse. Il y a longtemps que vous êtes Et on parti? a 5 ans. Et qui est-ce qui a cassé tout ici? Et ici, la monétaire, c'est la guerre, ça casse tout. La guerre, ça casse tout. Oui. Mais vous êtes libre de revenir ici maintenant? Oui. Évidemment, ils sont libres de revenir. Les mulets, eux aussi, sont revenus. Ils passeront même leur première nuit dans l'écurie, sans toit. Et vous allez revenir? Non. Pourquoi? Pourquoi tous les villages viennent pour les parer ici, la maison, tout ici, le village. Ah, vous voulez dire que vous et vos voisins, vous êtes libres de revenir ici, mais vous ne reviendrez pas tant que toutes vos maisons ne seront pas réparées? Réparé, oui. Tout réparé. Mais j'ai vu qu'on mettait des tuiles dans certaines des maisons. C'est suffisant pour vous? Oui. Vous avez des vaches, des moutons, des poules? Et longtemps, oui, mais il y en a pas. Longtemps, oui, avant, oui. Et pourquoi n'en avez-vous plus? Parce que j'ai perdu tout. Tout en même temps que votre maison? Oui.
Vous savez pourquoi vous êtes libre de revenir ici? Oui, je suis libre. Et savez-vous pourquoi? Vous avez entendu parler de la conférence d'Évian? Préférence. Vous savez qu'à Évian, il y a une conférence entre le gouvernement français et des gens du FLN. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? moi j'ai pensé que fini la guerre, ça, pour ranger tout le monde. Voilà. Voilà, c'est ça. De Messada, on nous avait dit « Il y a 5 ans, des félagas s'y infiltraient la nuit. Alors on a dû évacuer les habitants. On a détoité les maisons pour que les félagas n'en profitent pas la nuit. » Votre maison, comment elle est en ce moment? Mais nous allons voir, moi j'en ai 4 maisons couchées, il y a une cuisine, il y a un courrier, il y a un garage, tous tombés. Tout tombé, tout cassé. Oui, il y a le camion perdu aussi, le camion il a cassé tout. Il y a longtemps, Quand il y a l'attaque, quand il fait le cerclage et tout, le cerclage, oui, le cerclage. ça a cassé toutes les maisons, le cerclage. Il m'a tué 2 enfants. 2 enfants. Il m'a laissé, un enfant m'a laissé sans gosse. Il n'y a rien de bouffé. Vous seriez content de revenir ici? Oui. Si venir ici, si nous sommes restés tranquilles, s'il y a du mal toujours, non. Vous venir ici pour tranquille. Parce que nous, il n'y a rien de mal pour la France. S'il y a du mal, non, restez là-bas, crève de faim ou je m'en fous. Voilà, Vous connaissez la France, monsieur Difala? un peu. Quand est-ce que vous y êtes allé la première fois en France? J'ai perdu, j'étais en 1917, mais c'est pas quel mois. C'était pour la guerre? Oui, Vous êtes allé au front? oui. Combien de fois? L'Allemagne, Non, combien de fois vous êtes allé vous battre en première ligne? 22 fois. 22 fois avec le capitaine Petit, capitaine de la CMA, 1er bataillon, et le commandant Berlin de la France. Vous pensez que la guerre va bientôt finir? C'est fini mieux. C'est fini parce que nous resterons tranquilles. Qu'est-ce qui veut la guerre? Il n'y a personne. La guerre, c'est pas bien. Non? Et qui est-ce qui peut... Mieux nous restera tout le monde tranquille et tout le monde, chaque son travail, chaque son famille. Voilà. Et qui peut finir la guerre? Ah. Qu'est-ce qui peut finir la guerre? Ah, c'est le bon Dieu le veut. Ça, c'est le bon Dieu qui commande. C'est pas nous, c'est pas vous. Voilà. Voilà, ce soir encore, ils ont refait 8 kilomètres à pied pour rentrer dans les gourbilles du regroupement. Demain matin, ils retourneront travailler auprès de leurs anciennes maisons. Pour eux, la trêve, ce n'est pas encore la paix, seulement la guerre au ralenti. Un peu de bonheur au compte-gouttes.